Salut, j'espère que tu passes une belle journée. Je te présente une implantation d'Asana que j'ai fait dernièrement. Donc, on se connecte sur le site web d'Asana avec le courriel de la cliente. Et là, je me mets un peu de musique dans mes oreilles parce que j'adore écouter de la musique pendant que je travaille. Et l'implantation d'Asana est une des implantations que j'aime le plus faire. Donc là, comme tu peux voir, je suis en train de setuper comme il faut tous les paramètres. Donc, ce serait la première chose à faire aussitôt que tu configures une application, peu importe laquelle, les paramètres, on s'en va voir ça en premier, on configure ça comme il faut. Et puis, c'est ça. Là, je vois que le nom de la console de ma cliente n'a pas le bon nom. Regardez, l'organisation, c'est un site web et je veux le changer. Donc, je regarde dans les paramètres, mais c'est pas dans les paramètres qu'on change ça. Non, non, non. Il va falloir aller dans la console administration et il va falloir mettre à niveau. Et là, ce qui est le fun, quand on ouvre un compte, on a un essai gratuit de 30 jours. On a le droit à l'essai gratuit business. C'est l'abonnement que j'utilise et que j'adore. Donc, on va venir renommer pour que ce soit plus clair le nom de l'organisation. Et voilà, on va pouvoir retourner dans Zana, re-setuper le tableau de bord. Donc, ensuite, on va pouvoir commencer à créer les projets. Donc, le gestionnaire est le projet le plus important. On va venir inviter par courriel les membres de l'équipe. Tout simplement. Et là, ici, je fais des sections. Des sections par thématique. Donc, l'administration, les médias sociaux, meeting, power hour. Il va y avoir vraiment, j'ai mis comme ça, une en dessous de l'autre, comme ça, service à clientèle, mandat en cours, tunnel de vente et infolette. Comme ça me permet de bien diviser les tâches. Et quand je suis dans un bloc de travail pour telle affaire, ça me permet de passer tout simplement à la bonne section. Comme ça, ben, je perds pas de temps à chercher. Donc, garde en tête qu'il faut que tu trouves ton information en moins de 2 minutes. Si ça prend plus de 2 minutes de trouver ton information, c'est que tu es désorganisé. Et oui, tu peux être désorganisé aussi en utilisant les bons logiciels. Il suffit seulement de les maintenir en jour après jour. C'est super important. Donc, pour le gestionnaire, j'aime bien classer les tâches par tâches non terminées par échéance. Donc, je veux voir la date où ce que c'est dû le plus tôt en premier vers la plus tard. Donc, ça nous permet de prioriser les tâches sans devoir les gérer. Sincèrement, depuis que j'ai ça, mon cerveau il a comme fait comme j'ai plus besoin de tout me rappeler. C'est comme si tu me demandes qu'est-ce que j'ai à faire demain? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à faire demain. Je sais que tout est contenu dans Zana puis que j'ai plus besoin de m'en rappeler, j'ai plus ce stress-là et je n'ai plus cette charge mentale-là aussi. C'est la même chose pour mon agenda. C'est dans l'agenda, j'ai comme plus de stress. Tu sais, tu rencontres telle personne demain, ah, je sais pas, mais tu sais, ça te permet d'enlever cette charge mentale-là. Tu le sais que tout est consigné, tu n'as plus besoin de tout te rappeler. Tu vas voir la différence que no stress, je vais le faire quand ça va être le bloc de travail. Puis tu vois, avec le Asana Business, tu peux venir personnaliser vraiment chaque colonne. J'aime bien mettre le statut, comme tu as pu voir, que j'ai mis un peu plus tôt. Donc, à faire, en cours, terminé, en retard, hold. Donc, comme ça, on peut mettre la puce. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est plus rush que les autres visuellement, outre que par la date. Et aussi, comme tu as pu voir, j'ai commencé à mettre des dates limites et on peut faire une automatisation à même l'application. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux venir mettre une récurrence. Il y a des choses qui doivent être faites une fois par mois, à toutes les semaines ou à tous les jours. Ben, tu peux venir le mettre puis tu peux même venir sélectionner la journée de la semaine que ça doit être fait. Donc, c'est super génial à ce niveau-là. Sérieux,
c'est merveilleux. J'adore Asana et cette version payante. My God, ça fait une méga différence dans la gestion des tâches, mais aussi la gestion de l'équipe. Donc là, on s'en va créer un nouveau projet qui est le calendrier éditorial, un autre projet très important. Donc ici, je vais créer aussi plusieurs sections. Donc le brainstorm, je vais aller mettre toutes mes idées là qui pop. Et ensuite, je vais mettre une thématique par semaine, donc 4 thématiques. Là, je regarde sur mon autre écran ce qui avait été décidé avec la cliente parce que, je fais faire des devoirs aux clients et ce genre de réflexion-là, tu sais, ça leur appartient, c'est eux qui prennent les décisions. Moi, je fais seulement les guider et offrir les options qu'ils ont. Donc, ici, encore une fois, ça va être trié par tâches non terminées en échéance et on va venir personnaliser les colonnes. Donc, l'heure, j'aime bien avoir cette colonne-là, ça va venir nous indiquer à quelle heure je veux publier. Puis, on va même pouvoir venir, Facebook, ben moi, je veux que ça soit publié à telle heure, TikTok à telle heure. Ça peut tout être des heures différentes. Donc, tu vas voir tantôt, on va parler des statistiques. Je vais avoir d'autres informations à te donner à ce niveau-là. Donc, ici, comme je te disais, on peut venir sélectionner la plateforme de son choix. Donc, si tu as un podcast, un blog, un infolette, je viens mettre le contenu ici aussi. Donc, ici, c'est vraiment toute la planification, l'écriture qui se passe ici. Puis après ça, on va pouvoir venir programmer. Donc, j'aime bien avoir un thématique par jour. Donc, la thématique par jour, ça peut être aussi bien, tu vas choisir, tout simplement. Donc, le type de post, c'est-tu une vidéo, c'est-tu une photo, c'est-tu un reel, c'est-tu un carrousel, c'est-tu un live? De quelle manière tu vas rendre ton contenu? Donc, super important, ça a un impact. Donc, tout ça de même pour le calendrier éditorial. Ensuite, on va venir faire un autre projet. Je regarde dans mon Asana pour m'assurer que je loupe rien. Donc, le Vision Board, donc c'est un peu ta carte routière du chemin que tu veux parcourir d'ici les 10 prochaines années. C'est assez divisé. Tes maps, c'est vraiment tes 3 principaux objectifs actuellement. On va venir les détailler comme il faut et surtout détailler les actions à faire. Donc, on ajoute les membres de l'équipe qui doivent être au courant de tes objectifs et de tes rêves. Donc, les objectifs. Donc, ici, j'aime bien mettre en surbrillance les congés et vacances que je choisis de prendre. N'oublie pas d'avertir tes clients au moins un mois d'avance quand tu prends des vacances. Ensuite, je divise par trimestre et à la fin, j'aime bien faire le bilan de l'année. Donc, c'est le fun de savoir le chemin parcouru pendant toute l'année. Encore là, c'est toujours trié de la même manière. Vous allez voir, je trie toujours les projets de la même manière. Tâches non terminées et par échéance. Donc ici, on vient créer un nouveau projet qui est les statistiques que je te parlais un peu plus tôt. Les statistiques, on va venir ajouter les membres de l'équipe aussi et on va diviser par plateforme. Et super important, toutes les plateformes où tu partages du contenu. Tu sais, on veut savoir si ton contenu est apprécié, qu'est-ce qui génère plus d'interactions, qu'est-ce qui génère plus de commentaires, qu'est-ce qui a été plus réactif, qu'est-ce que ça n'a pas marché. Donc, ça nous permet de venir voir puis d'aller personnaliser en fonction de chaque plateforme du contenu en fonction de ce que notre audience consomme. Super important. Tu n'auras pas le même type d'audience d'une plateforme à l'autre, excuse-moi, et c'est tout à fait normal. Donc, moi, j'aime bien diviser par mois et ensuite, je vais aller mettre toutes les données. Donc, toujours là, on attribue à quelqu'un, on met des dates et un coup que c'est configuré, c'est fait pour le reste de l'année. Donc, ça prend une fois que c'est un peu plus long. Je vous avoue que c'est un tableau, peu importe, là, j'étais avec Trello avant, j'ai toujours appelé ça des tableaux, mais ici, dans un an, on appelle ça des projets. Mais c'est ça, c'est un peu plus long à créer, mais un coup que c'est fait, my God, ça va tellement bien.
et ça va nous permettre de prendre le pouls sur qu'est-ce qui fonctionne moins bien. On va pouvoir voir aussi grandir l'audience de mois en mois. C'est vraiment super génial de voir ça. Ouais, c'est fabuleux. Donc là, je fais vraiment le tour, là, les dates par date. On a déjà presque terminé l'implantation pour cette cliente-là. L'implantation est de base pas mal semblable pour chaque client. Il va y avoir certaines différences et ça va être du cas par cas. Par exemple, vous allez voir un peu plus tard la fiche client où ce que je fais juste créer la fiche client, puis on va aller le personnaliser plus tard parce que, bon, j'ai pas toutes les données, puis c'est pas grave, c'est correct parce que on n'est pas rendu là dans les implantations avec cette cliente-là. Donc, on débute. C'est pour ça qu'on lance le Asana, pour éviter les malentendus, les tâches soient clairement écrites. De cette manière-là, tout est clair pour tout le monde. Là, tu vois, il y a une synchronisation qui se fait avec le courriel, avec l'agenda. Donc, c'est merveilleux. Donc, à chaque fois que tu tags quelqu'un, la personne va recevoir un courriel pour l'avertir. Donc, ici, les postes de travail. Oh my God, oui, c'est super important. Donc, ici, je vais taguer tous les membres de l'équipe, que ce soit des employés, des travailleurs autonomes, des sous-traitants. C'est important que chaque personne sache c'est quoi que tu veux qu'elle fasse pour toi. Il faut que ce soit clair. Comme ça l'évite des malentendus, des sous-entendus. Ça l'évite bien du trouble, là, personnellement, à mon avis. Et regardez, là, je vous ai montré une image de l'étendue de nos services et je vais venir vraiment le détailler et mettre la photo dans une des tâches. De cette manière-là, la cliente va l'avoir à sa disposition et va voir quelle tâche qu'on peut faire pour elle, mais aussi la profondeur de nos services. Super important. Ce genre de graphique-là, je fais ça sur le site Chart. Je vais te faire une petite vidéo prochainement pour t'expliquer pourquoi qu'on utilise cet outil-là et comment qu'on fait pour créer ce genre de tableau qui est quand même assez simple à réaliser. Pour tout ce que je te montre, tu vois que je travaille de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Ça me permet d'avoir toutes les fonctions. Donc, pour gérer son entreprise, faire sa gestion administrative, sa gestion de clients, ça va être beaucoup plus simple via l'ordinateur pour avoir toutes les fonctions nécessaires dont tu as besoin. Donc, un autre tableau pour la gestion interne. La gestion interne, c'est quoi? Si tu es comme moi et qui aime les chiffres et surtout l'argent, tu vas le voir. Donc, tu vas pouvoir mettre tes clients actifs, son nom. Tu vas pouvoir aller mettre le prix qui te ramène à tous les mois. Ensuite, ton offre de service, même chose, tu vas pouvoir venir la détailler clairement avec le prix, ta comptabilité. Ensuite, bon, tes applications, combien ils te coûtent, tes sous-traitantes, comment ils te coûtent, tes employés, les travailleurs autonomes qui travaillent avec toi, tu vas pouvoir tout le mettre dans le prix. Là, tu vois, je suis en train de chercher comment ma cliente paie et quelle est la date ou ce que c'est prélevé sur sa carte de crédit. Si j'ai une notice à lui indiquer, je vais la mettre dans la tâche à côté de l'application. Comme là, ici, je me rends compte que la cliente Zapier, elle a la version gratuite. Toutefois, elle va avoir besoin de la version payante pour une automatisation en particulier qui est avec le premium. Donc, ça, c'est une autre chose. Pour pouvoir avoir toutes les apps possibles avec Zapier, il va vraiment falloir avoir la version payante. Surtout pour les automatisations impliquant de la publicité. Donc, j'ai fait la même chose avec Calendly et je suis allée mettre vraiment les rappels récurrents. Comme ça, on passe à côté de rien. C'est vraiment là pour ça, cet outil-là. Ma foi, c'est tellement puissant comme outil. Ça vient super bien compléter Pipedrive, qui est le CRM. Donc, la fiche client, comme je te disais, je suis juste venue créer le tableau et on va pouvoir le personnaliser éventuellement. Donc,
C'était tout pour cette implantation. N'hésite pas à t'abonner et au plaisir de te partager une prochaine vidéo bientôt.